Toujours très emprunté par les camions. Le fret routier en France, regardez, représente toujours 85% du transport de marchandises, moins devant le train, et le bateau, moins de 3%. Alors comment expliquer ce retard du fret fluvial alors que notre pays a le plus long réseau d'Europe? La France a tardé à investir dans les infrastructures et cela pourrait changer avec un grand projet sans cesse repoussé. Regardez ce reportage d'Élodie Bessin-Besserias et Frédéric Elorga. Certains ont placé leur argent dans l'immobilier. Gino Duvinage, lui, a tout investi dans ce mastodonte. La Rolls des Péniches. C'est 110 mètres de long sur 9,50 mètres de large. Dans le nord, c'est un des plus grands. Il y a 7 ans, il a dépensé près de 2 millions d'euros pour se l'offrir. Donc là, c'est notre salon. Total de superficie du logement est de 104 mètres carrés. Ces jours de chargement, du blé aujourd'hui, qu'il transporte de Valenciennes à Dunkerque. Le chargement est terminé. Oui, bonjour. Le Tennessee, avec 2150 tonnes de blé pour Dunkerque. Gino Duvinage parcourt toute l'Europe du Nord, d'Anvers à Paris. Enfin, presque Paris, car à 200 km de la capitale, il ne peut plus passer. Si je tourne, je peux faire encore 1 kilomètre et je suis bloqué. Je ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Le bateau est trop grand par rapport au type du gabarit de navigation. C'est un peu frustrant parce que je pourrais naviguer plus chez moi, travailler plus chez moi en partant par là et j'aurais une ouverture sur d'autres marchés. La France a le plus long réseau fluvial d'Europe. Avec 8500 km, elle se situe devant l'Allemagne et les Pays-Bas. Pourtant, elle est bonne dernière pour le transport de marchandises sur l'eau. L'Allemagne en convoie même 6 fois plus que l'Hexagone. Voici Michel Léandri. Il est à la tête des industriels navigants. Et cela fait des années qu'il dénonce le manque d'infrastructures en France. Quand on regarde la carte des voies navigables françaises, on est frappé par une chose. Nous avons de grands fleuves et ces grands fleuves ne sont pas reliés entre eux. Nous avons des bassins qui sont complètement étanches les uns aux autres. Résultat, seuls ces petits bateaux peuvent emprunter le canal pour relier Paris au nord de l'Europe. Ils transportent 700 tonnes maximum. Alors après des années d'hésitation, un projet pharaonique à 5 milliards d'euros va enfin voir le jour. Un nouveau canal de 106 km de long sur 54 mètres de large. Il reliera le nord de la France au bassin parisien. À Gennevilliers, le principal port parisien, d'énormes péniches de 4000 tonnes pourraient arriver d'ici 2024, en provenance d'Anvers ou de Rotterdam. Ce nouveau canal, d'une longueur de 100 km, va permettre de se connecter aux 20 000 km de voies navigables au grand gabarit et donc aux principaux sites industriels et grands ports maritimes européens. Grâce à cette autoroute fluviale, le trafic des ports parisiens devrait être multiplié par 3 en une dizaine d'années. Résultat, 500 000 camions en moins sur les routes de France. Direction maintenant le